Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance, les énergies pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on me dit que bon, il y a quelqu'un là-haut qui vous protège par rapport à des croyances limitantes, par rapport à un nouveau projet. Si vous avez envie de lancer quelque chose nouveau, d'accord, nouveau projet, donc nouveau, c'est bien dans la phrase, vous avez des croyances limitantes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est sûr? Vous voyez, là, c'est les croyances limitantes qui vous sabotent. Le mental est un menteur. Attention. Et donc, on vous dit, essayez d'y voir clair. De toute façon, vous avez des signes qui vous disent, des signes, des synchronicités qui vous disent si c'est bon ou pas pour vous. Ce qui se passe, c'est que il est probable que votre intuition, elle vous sabote par rapport à un homme, une personne. Alors, comme on est en guidance générale, ça pourrait être une femme. Si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, et vous dites « Oh, c'est bon, j'abandonne, je veux plus rencontrer quelqu'un. » Là, c'est vos anciennes valeurs, blessures, histoires, schéma familial, tout ça. C'est que vous vous auto-sabotez du style « Je n'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse ». Et là, on vous dit « Attention, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé avec une personne que ça va pas bien se passer avec l'autre. » Il faut évoluer. Et là, il va y avoir des synchronicités, des signes qui vont vous dire où vous en êtes vraiment. Alors, j'ai parlé de relations de couple, ça peut être dans le travail, dans les affaires, dans les rencontres, voilà, il faut adapter, c'est général. On vous dit que là, vous avez la boussole de la destinée, c'est une très, très, très belle carte. Votre destinée, elle vous a mis sur un chemin. Ce chemin, il y a des personnes, je fais bien, jalouses, les racleurs de sol, par rapport à votre boulot. Si vous avez des personnes qui sont jalouses de vous par rapport à votre travail ou votre raison financière, ces personnes-là, leur place, elle est bien derrière. Parce que ce qui se passe, c'est que leurs paroles, pourraient vous perturber, pourraient vous inquiéter, vous ralentir, vous mettre des doutes. Le problème, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Et ces personnes-là, quand elles veulent douter de ce que vous faites ou de ce que vous dites ou de combien vous gagnez ou de vos capacités, c'est parce que ce sont leurs peurs, leurs croyances limitantes qui fait qu'elles sont jalouses de vous parce que vous leur envoyez l'effet miroir qu'ils n'osent pas briller, réussir, avancer, tenter les choses. Et donc ces personnes-là crachent leur vomito, leur mal-être sur vous. Vous avez un miroir formidable, c'est la vie qui vous dit vraiment où vous en êtes. Vos échecs, vos réussites ont fait votre chemin. Même quand vous avez rencontré ces personnes-là, je ne vais pas vous dire le mot parce que vous n'avez pas aimé, ces personnes-là, toxiques finalement quelque part, toxiques pour elles, mais le problème pour vous. Leur mal-être, leur souffrance, leur toxicité, ils crachent leur venin sur vous parce que sur votre chemin de vie. Même les rencontres avec ces personnes-là, merci à vous, parce que ça prouve que vous avez de la valeur et que vous voulez vous en sortir. Ça dépend comment on regarde les choses. On peut le regarder à moitié vide ou à moitié plein. Si cette personne est jalouse de vous, on n'est pas jaloux d'une crotte de chien par terre. On est jaloux de quelqu'un de lumineux, de brillant, de solaire. Vous avez en vous cette lumière, cette joie, cette beauté. C'est comme ça. Ça se sent à l'extérieur. Et les personnes, qu'est-ce qu'elles vous renvoient? Leur mal-être, leur souffrance, leur lumière éteinte, cassée. Mais change-la l'ampoule. Voilà. Allez, je vous taquine. Vous allez recevoir des nouvelles. Les nouvelles que vous allez recevoir vont vous faire beaucoup de bien, vont apaiser votre cœur. Vous êtes une personne qui va de plus en plus vers l'indépendance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être accepté dans un lien social. Vous vous suffisez à vous-même.
vous êtes indépendant, vous êtes en capacité au niveau d'une réunion, par exemple, de briller, d'apporter votre truc solaire, d'apporter des réponses, d'apporter des solutions, voilà. Et ben, peut-être à cause de la jalousie, ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Si me montre indépendant et indépendante, ça va me stresser. Est-ce qu'on va pas m'attaquer? Est-ce qu'on va pas essayer de m'abîmer? Non. Vous êtes suffisamment fort et forte pour passer au-dessus de tout ça. Votre indépendance, elle est... vous avez besoin de cette indépendance par rapport au lien social, par rapport à votre environnement. Vous avez besoin d'être votre propre unité, d'être qui vous êtes. Ça ne veut pas dire faire bande à part. Ça veut dire que vous avez le droit d'exister en tant que personne à part entière. Vous n'êtes pas un mouton. Voilà. Ça c'est dit. Je suis pas gentille. Ça m'est arrivé. On n'est pas des moutons. Vous êtes une belle personne avec son rayonnement. Vous êtes solaire. Vous avez le droit de briller. Vous avez une force en vous qui se dégage. Mais il y a des personnes qui essayent de vous atteindre. Atteindre. Hein. Donc, attention de ne pas rentrer dans leur cercle vertueux, vicieux, et de rentrer là-dedans. Il y a un moment donné, vous allez vous sentir perdu par rapport à des discussions. Il y a des personnes qui vont dire des choses, peut-être pour vous déstabiliser, pour vous mettre en porte-à-faux. Ces paroles, les nouvelles que vous allez apprendre, vont vous déstabiliser. C'est des paroles de quelqu'un que vous connaissez. Vous allez peut-être apprendre que cette personne vous a critiqué, a fait quelque chose dans votre dos, a dit quelque chose sur vous. Et ça va vous perturber, ça va vous atteindre forcément quand on vous critique, d'accord? Cette personne, c'est peut-être une personne avec qui, à un moment donné, vous étiez heureuse ou heureux avec... ça peut être un ex, ça peut être un ou une ancienne amie d'une bande, d'un lien amical, ça peut être un membre de la famille avec qui vous avez beaucoup rigolé ou vous vous êtes montré tel que vous êtes. Et cette personne, elle a eu des paroles, vous allez la prendre et ça va pas vous faire plaisir. On vous dit persévérer. Cette personne, elle vous a un petit peu abîmé, vous allez être en deçà, vous allez peut-être être éteint ou éteinte pendant un certain temps. Persévérez, ne lâchez rien, continuez, parce que au bout du chemin, en fait, il y a quelqu'un qui va critiquer votre réussite, votre abondance. Plus vous réussissez, plus elle va vous critiquer. Et alors, du coup, vous n'allez pas réussir dans le travail, dans la vie privée, dans le finance, on s'en fout. Vous n'allez pas réussir quelque chose pour vous, parce que cette personne critique, qu'elle est jalouse, qu'elle a du venin qui sort de ses pores. Ben non, en fait. Donc, cette personne, elle va un peu vous ralentir parce que ça va vous affecter. Comme ça vous affecte, quand quelque chose nous affecte, qu'on vrille, qu'on surréagit, que ça nous fait de la peine, c'est parce que cette personne a touché quelque chose, une blessure qui n'est pas complètement cicatrisée. Autrement, ça ne nous atteindrait pas. Merci à cette personne, imbécile soit-elle, merci à cette personne parce que si elle vous affecte, c'est que vous allez pouvoir aller travailler ce qu'elle a réveillé qui n'était pas complètement guéri. On a une blessure. On met un pansement. On n'a pas guéri la blessure. On a camouflé. Mais la blessure, elle est là. Il faut aller l'aimer, cette blessure, la soigner, la cajoler, la rassurer, faire ce qu'il faut, et après on met le pansement. Mais on a travaillé en profondeur, d'accord? Donc, quand on surréagit, quand on est blessé par l'attitude ou le geste ou la non-attitude d'une personne qui vous ignore, c'est que, par exemple, vous avez peut-être été ignoré enfant. Et donc, on va régler sa blessure d'enfance avec le petit enfant intérieur. Logique. En tout cas,
Il va y avoir des réunions cette semaine où il va y avoir des personnes et vous allez vous montrer en tant que personne très indépendante qui pourrait créer des jalousies chez les autres. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe cette semaine, dans le positif ou dans le négatif, des belles rencontres ou des rencontres pourries dont on serait passé, c'est un miroir magique qui vous dit où vous en êtes. Va travailler ça c'est bien, tu es sur le bon chemin, ça te blesse, va le travailler pour pouvoir avancer, évoluer. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Si vous persévérez, vous allez réussir à régler ces blessures. Il y a des discussions qui vont vous permettre d'aller travailler quelque chose que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que ça vient du passé, de votre enfance, de votre schéma familial ou on ne sait quoi. Et là, on vous dit, allez travailler ce que vous ne comprenez pas, allez travailler pourquoi ça vous a atteint quand vous brillez, que vous êtes une belle personne, pourquoi on vous attaque. Si on vous attaque, c'est parce que vous êtes sublime, que vous êtes brillant et brillante et que vous valez quelque chose. On n'attaque pas quelqu'un qui vaut rien. Voilà. Et donc là, soyez bien alignés avec vous-même. Allez travailler ce que vous ne comprenez pas complètement dans la blessure. Allez-y en force, allez-y avec douceur, amour, allez-y de toute façon. Et guérissez cette blessure. Si je peux vous aider avec une guidance privée, avec grand plaisir, mais autrement, ne lâchez rien. Il faut travailler sur soi parce que si ça vous affecte, si ça vous touche, si vous vrillez, vous montez en colère et tout, vous avez de la peine, c'est qu'il y a une blessure à cicatriser et on ne cicatrise pas quelque chose qui n'a pas été traité. Et regardez, cette personne, elle est méchante. Verbalement, elle est méchante. Et si elle est méchante, c'est parce que elle veut vous éteindre. Regardez, c'est à l'envers. Si vous brillez en société, cette personne va tout faire pour vous éteindre. J'en rajoute une de breloque. Ouais. Vous avez des projets. Il est possible que vous mettiez en place des projets, tout ça. Et que si, par exemple, vous parlez d'un futur projet, cette personne, elle va vouloir vous abîmer. D'accord ? Sa place est vraiment derrière, là-bas, au début du chemin. Il faut la laisser là-bas, d'accord? Mes amis poissons, n'oubliez pas, on ne crache que sur quelqu'un de magnifique. Et ne laissez pas cette personne vous faire douter de vous. Continuez sur ce chemin parce que c'est chouette. C'est vraiment votre destinée. Mais il faut passer par des fois des graviers sur le chemin, d'accord? Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance de demain.